Alors on a ici la vue du port de Dieppe qui a été réalisée par Vernet en 1765. C'est le dernier tableau chronologiquement de la série des vues des ports de France, un tableau un peu particulier puisqu'il n'était pas dans la commande d'origine. C'est Vernet lui-même qui a pris l'initiative de réaliser ce tableau puisque Dieppe était le port qui est le plus proche de Paris. À ce moment-là, il est rentré à Paris avec sa famille après un long périple qui a été assez pénible pour une partie de sa famille. Et Vernet n'a plus envie de s'éloigner de Paris, donc il se rend à Dieppe pour réaliser ce tableau. Et c'est vraiment la proximité géographique qui est un critère déterminant pour cette peinture. Comme il n'est pas dans la commande, on n'a pas d'instruction officielle pour ce tableau, et du coup on a une forme de liberté peut-être un peu plus grande de la part du peintre dans la réalisation du tableau. Ce qui est assez remarquable dans ce tableau, comme pour les autres, mais peut-être de façon encore plus importante, ce sont les qualités de coloriste et les qualités de traitement de la lumière dans le tableau. La scène qui est représentée, c'est un matin de septembre, un matin relativement tôt le matin, sur le quai Henri IV. On voit que la lumière filtre doucement, c'est une lumière très douce, une lumière rosée, qui éclaire de façon tout à fait particulière cette scène. Une scène où l'on voit les bateaux rentrer les bateaux de commerce, les bateaux de pêche sont entrés, les cargaisons ont été déchargées et le quai de Dieppe s'est transformé en véritable poissonnerie avec une variété incroyable d'espèces qui ont été pêchées et qui sont entassées sur le quai. Donc on a notamment ce personnage qui croule sous le poids des poissons et qui porte de très grosses raies à la main. Ce personnage ici qui transporte une énorme lotte. Un autre personnage ici avec sa caisse d'huîtres et un pêcheur qui est en train de remonter ses filets de crevettes ici. Donc on voit un petit peu la variété de Dieppe comme port de pêche, et puis les poissonnières là devant leur étal de poissons. Il ne manque vraiment plus que le son pour rentrer véritablement dans le port de pêche de Dieppe. Autre intérêt de ce tableau, c'est de montrer, non pas comme dans le cas de Bordeaux, une forme d'harmonie entre la ville et le port, mais peut-être ici une forme de séparation, je ne sais pas si le mot est tout à fait bien choisi, mais en tout cas de différenciation entre la ville et les activités portuaires. C'est assez remarquable visuellement. On a ici le côté ville, avec l'alignement très harmonieux de maisons qui sont dans un style tout à fait contemporain, et puis cette espèce de faubourg où l'harmonie est beaucoup moins perceptible, où une forme d'entassement des maisons. D'un côté la ville donc, et de l'autre côté le faubourg des pêcheurs. Alors la distinction elle vient pas seulement d'un effet volontaire de séparation entre la ville et le faubourg des pêcheurs, c'est aussi le fruit d'une forme de hasard puisque Dieppe a en partie brûlé en 1694, mais le faubourg du Pollet, là, le faubourg des pêcheurs, avait été épargné par l'incendie, donc n'a pas été reconstruit à ce moment-là. Enfin, dernier élément que l'on peut signaler, on n'est pas dans une mono-activité. Vernet a eu à cœur de présenter les différentes activités de Dieppe, en particulier la dentelle. Donc on a une dentelière ici, qui est avec son métier, qui est tout à fait visible. Et puis l'artisanat de l'ivoire. Donc on voit ici ce personnage en train d'essayer de vendre divers objets, dont un crucifix à des jeunes femmes.